Enfin, le 22 novembre 2019, Christine Lagarde, nouvelle présidente de la BCE, a placé son mandat sous le signe de la transition vers la neutralité carbone. Elle a rappelé que les institutions financières ont un rôle fondamental à jouer dans la transition énergétique. Néanmoins, il ne suffit pas d'arrêter de financer les activités les plus émettrices de gaz carbonique pour atteindre la neutralité carbone. Nous devons aussi, et peut-être même surtout, financer la transformation de pans entiers de notre économie et en particulier celle des principales entreprises émettrices de gaz carbonique. L'Europe, mesdames et messieurs, dispose d'une avance certaine sur les questions climatiques. C'est la raison pour laquelle l'Europe ne doit pas, une fois de plus, être jusqu'au boutiste et se complaire dans la complexité au risque de faire le lit de ses principaux compétiteurs, en particulier les États-Unis et la Chine. L'Europe doit, au contraire, prendre en compte et valoriser le travail et les efforts de ces établissements financiers pour accompagner leurs clients dans leur transition énergétique. Si nous voulons respecter l'accord de Paris, ce qui est naturellement notre objectif à tous, il est important que l'Europe se mette rapidement d'accord sur un référentiel commun en matière de transition énergétique et qu'elle soit suivie par les autres continents. En conclusion, dans l'éditorial du livre blanc qui vous sera remis à l'issue de cette conférence, Benoît Ranini, président de TNP, rappelle que le premier ingrédient de la croissance est l'enthousiasme et l'optimisme du plus grand nombre. Nous avons, mesdames et messieurs, collectivement, la responsabilité d'inventer un nouveau monde. Un monde qui reposera sur une croissance non carbonée et sur un mode de vie planétaire pour 8 milliards d'individus fondé sur l'économie du partage, et ceci grâce à la digitalisation. Nous sommes naturellement confrontés à des défis gigantesques, mais nous avons aussi de formidables atouts pour y faire face. Notre premier atout, ce sont nos ressources humaines. Le vivier de talents et de compétences dans un pays comme la France est considérable, en particulier parmi ces ingénieurs, ces chercheurs, ces entrepreneurs qui sont le fer de lance de notre économie. Notre deuxième atout, ce sont nos savoir-faire. Nous devons remonter la chaîne de valeur et repositionner l'économie française sur les secteurs clés du XXIe siècle. En particulier, mais la liste est bien entendu non exhaustive, sur la transition énergétique, le numérique, l'aéronautique, le luxe, etc. Et notre troisième atout, c'est tout simplement notre épargne. L'Europe, comme la France, dispose d'une épargne abondante qu'elles ne savent pas transformer en outil d'investissement et de souveraineté. Enfin, je terminerai par ce dernier point, chacun d'entre nous a bien compris que la transition énergétique est en réalité une formidable opportunité qui arrive exactement au bon moment. Dans un pays comme la France, où 70% des citoyens considèrent que le capitalisme fait plus de mal que de bien, nous avons l'opportunité de sortir d'un capitalisme de rente et de revenir à un capitalisme de l'innovation. Je vous remercie.